Mon mari a enfin coupé les ponts avec sa mère et sa sœur toxique lorsqu'elles ont eu l'audace d'exiger que nous abandonnions notre maison de rêve pour mon travail. Lezil, la sœur de mon mari, son mari accro aux jeux vidéo et leurs 6 enfants vivent dans une situation difficile. Mes beaux-parents entretiennent une relation très toxique avec mon mari, et cela commence sérieusement à affecter ma vie. Contexte familial, vous voyez, en grandissant, mon mari était l'enfant chéri, le préféré, et ma belle-mère était extrêmement proche de lui. Jacob m'a raconté que, comme son père était souvent très occupé par le travail, il passait beaucoup de temps seul avec sa mère. Mais j'ai remarqué que sa sœur, Sarah, n'était pas traitée de la même manière par ma belle-mère, bien que je sois certaine que ma belle-mère aime ses 2 enfants. Cependant, il est évident qu'elle favorise mon mari beaucoup plus. Je suis certaine que Sarah a dû ressentir cette différence en grandissant, ce qui explique pourquoi mon mari a toujours essayé d'endosser le rôle du grand frère protecteur, en étant toujours là pour elle. Les débuts de notre relation, le problème, c'est que Sarah et ma belle-mère agissent parfois de manière tellement absurde que cela dépasse les bornes. Par exemple, lorsque nous avons commencé à sortir ensemble, Jacob, qui venait tout juste de terminer ses études universitaires à l'époque, vivait encore chez ses parents, tout comme Sarah. Mes beaux-parents avaient aménagé un étage entier pour que Jacob ait son intimité et puisse inviter qui il voulait. C'est pourquoi il m'invitait parfois à passer la nuit chez lui. Cependant, à plusieurs reprises, le matin, Sarah entrait dans notre chambre pendant que nous dormions, sans frapper. Comme vous pouvez l'imaginer, il arrivait parfois que nous ne soyons pas correctement habillés, mais elle agissait comme si c'était tout à fait normal et commençait à parler de choses très aléatoires avec Jacob. Cela m'était extrêmement inconfortable, d'autant plus qu'elle me voyait en lingerie. Bien sûr, je comprends que Jacob vivait avec sa famille, et je savais que cela pouvait arriver, mais est-ce vraiment trop demandé de frapper à la porte avant d'entrer ? Conflit avec Sarah, je suppose que les frères et sœurs peuvent parfois être très proches, mais à l'époque, Sarah et moi ne nous connaissions pas encore bien, et je trouvais cela extrêmement irrespectueux. J'en ai donc naturellement parlé à Jacob et lui ai dit que je ne viendrais plus chez lui à moins qu'il n'installe un verrou sur sa porte. Il a accepté. Le lendemain matin, Sarah a essayé de nouveau d'entrer dans la chambre, mais cette fois, la porte était verrouillée. Elle a alors commencé à crier contre nous, se demandant pourquoi la porte était fermée à clé. Elle a frappé violemment, demandant à son frère de la laisser entrer. Jacob a fini par ouvrir la porte, et elle est entrée furieusement, demandant pourquoi il avait installé ce verrou. Lorsqu'elle m'a vue, elle m'a pointé du doigt et a commencé à crier, demandant à Jacob si c'était à cause de moi qu'il avait verrouillé la porte. J'étais choquée par son comportement grossier et irrespectueux. Jacob lui a dit que c'était lui qui avait voulu installer le verrou, mais elle n'en était toujours pas convaincue. Elle a insisté sur le fait qu'ils étaient frères et sœurs et qu'ils ne devraient pas avoir de secret entre eux. Jacob lui a répondu qu'il n'avait aucun secret, mais qu'il avait installé le verrou pour qu'elle n'entre pas pendant que nous dormions, car cela était vraiment dérangeant. À ces mots, Sarah s'est tournée vers moi en colère et a crié que tout cela était de ma faute, et que j'étais en train de créer un fossé entre elle et son frère. Cela m'a paru un peu trop, car je suis une personne qui évite les confrontations. J'ai donc prétexté d'aller aux toilettes pour m'éloigner de la situation. Je pouvais entendre Sarah continuer à crier, tandis que Jacob tentait de la calmer. Lorsqu'elle est finalement partie, il est venu me réconforter, s'excusant pour son comportement et m'assurant qu'il lui parlerait à nouveau pour qu'elle s'excuse. Les tensions continuent, le week-end suivant, lorsque je suis revenue, elle s'est excusée, mais son excuse était pitoyable, prétendant qu'elle devait parler de toute urgence à Jacob et pensait que c'était normal d'entrer. Jacob lui a fermement demandé de ne plus nous déranger, et elle a acquiescé timidement. Cependant, ce n'était pas la seule fois où Sarah a agi de manière étrange envers Jacob. Si Jacob et moi étions en désaccord sur quelque chose, même sur des petites choses comme des films, et que Sarah était présente, elle se permettait de dire à Jacob qu'il devrait sortir avec quelqu'un qui partageait ses goûts, insinuant que nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. Jacob lui lançait un regard réprobateur, mais elle se contentait de sourire. Il y a eu un autre incident où elle m'a posé des questions gênantes sur mon passé, essayant de creuser dans ma vie. Jacob et moi avions été honnêtes l'un envers l'autre dès le début, mais je ne me sentais pas à l'aise de partager cela avec sa sœur. Pourtant, malgré mes réticences, elle m'interrogeait avec insistance, posant des questions du genre « Pourquoi ton ex a-t-il rompu avec toi ? N'étais-tu pas assez bien pour lui ?» ou elle faisait des commentaires désobligeants comme « L'ex-petite amie de mon frère était tellement plus jolie que toi. »
Ces questions et commentaires survenaient chaque fois que nous étions seuls toutes les deux. J'ai commencé à suspecter qu'elle essayait de jouer un jeu pour me rabaisser. Au début, je gardais le silence, mais à mesure que cela continuait, un jour, j'en ai eu assez. Je lui ai répondu, en lui disant que j'avais préféré la famille de mon ex-petite amie à celle de Jacob, car la famille de mon ex n'avait pas de membres intrusifs et oppressants. Sarah a été surprise par ma réaction, et cela l'a fait taire pendant un certain temps. Les relations avec ma belle-mère, ce que je lui ai dit était essentiellement vrai. Même si Sarah avait une relation étrange avec mon mari, ma belle-mère n'était pas meilleure qu'elle. Lorsque j'ai rencontré ma belle-mère pour la première fois, elle m'ignorait délibérément, mais une fois qu'elle a réalisé que Jacob et moi devenions sérieux, elle a commencé à se comporter comme si j'essayais de lui voler son fils. Elle m'ignorait lors des dîners ou des événements familiaux, agissant comme si je n'existais pas. Jacob remarquait parfois cela et essayait de lui en parler, mais elle ne changeait jamais. Ma belle-mère m'a même traité de snob et de gâtée simplement parce que mes parents m'avaient envoyée dans une école privée, alors qu'elle était enseignante dans une école publique. Je sais même qu'elle a tenté de dissuader Jacob de m'épouser, lui suggérant de continuer à chercher une partenaire meilleure que moi. Heureusement, mon mari ne se souciait pas de son opinion et m'a quand même demandé en mariage. La proposition de Jacob, lorsque ma belle-mère et Sarah ont découvert qu'il m'avait demandé en mariage, elles ont paniqué. Elles m'ont toutes les deux appelé pour me dire que c'était peut-être une mauvaise décision, et comme Jacob ne voulait pas les écouter, je devrais mettre fin à la relation et lui rendre la bague. J'ai trouvé cela très étrange et j'ai refusé, leur disant qu'elles dépassaient les bornes en me demandant de faire une chose pareille, car j'aimais Jacob et je voulais passer le reste de ma vie avec lui. Les menaces et les manipulations, lorsqu'elles ont réalisé qu'elles ne pouvaient pas me convaincre, ma belle-mère a changé de ton et m'a dit, à contre-séhur, que je devais m'efforcer d'être la meilleure épouse possible pour lui et de prendre soin de lui comme elle l'avait fait toutes ces années. J'ai été un peu offensée, mais j'ai essayé de ne pas prendre ces paroles trop à cœur. Sarah, en revanche, m'a dit que j'étais clairement une chercheuse d'or et que son frère méritait quelqu'un de beaucoup plus haut statut. Elle m'a menacée en disant qu'elle s'assurerait de me démasquer avant notre mariage pour que Jacob ne m'épouse jamais. Le mariage et ses péripéties, après cette conversation, j'ai immédiatement parlé à Jacob de tout cela, et il a été surpris de voir à quel point elles étaient impolies envers moi. Il s'est disputé avec elle à ce sujet, mais ma belle-mère et Sarah ont maintenu leur position selon laquelle je n'étais pas assez bien pour lui. Il m'a dit de les ignorer et qu'il m'aimait, peu importe ce qu'elles en pensaient. Bien que ces paroles m'aient réconfortée, je me sentais mal que sa propre famille ne m'accepte pas. Jacob et moi avions déjà décidé de payer notre propre mariage, alors lorsque ma belle-mère a proposé de payer la moitié de nos frais, nous avons poliment refusé, Jacob lui disant à quel point nous avions travaillé dur pour économiser de l'argent juste pour cette occasion. Au lieu d'être heureuse pour nous, cela l'a encore plus contrariée, et elle a commencé à dire à Jacob à quel point elle était triste qu'il n'ait plus besoin d'elle. Le père de Jacob semblait très fier de nous. Son père, contrairement à sa sœur et à sa mère, était assez calme et n'a jamais eu de problème avec notre relation. Comme ma belle-mère continuait à se plaindre auprès de Jacob, nous avons fait un compromis en lui disant que nous serions ravis si elle voulait organiser le dîner de répétition pour nous. Elle a accepté, et nous avons apprécié le geste. Le dîner de répétition, cependant, à l'approche du mariage, les choses ont pris une tournure inattendue. Le premier incident s'est produit lorsque Sarah s'est invitée à dîner chez nous, disant à Jacob à quel point il lui manquait. À ce moment-là, Jacob et moi vivions seuls après nos fiançailles, alors nous avons pensé qu'elle voulait vraiment passer du temps avec son frère, et nous avons accepté. Jacob m'a demandé clairement si j'étais d'accord pour dîner avec elle, et j'ai accepté à contre-séhur, ne voulant pas paraître impoli envers celle qui allait bientôt être ma belle famille. Pendant que nous passions un bon moment, Sarah, apparemment sortie de nulle part, a commencé à parler de combien elle détestait absolument les partenaires infidèles et que les tricheurs n'étaient que des morceaux de merde inutiles. Nous l'avons regardée avec curiosité, nous demandant où elle voulait en venir. Puis Sarah m'a regardé droit dans les yeux et m'a demandé ce que cela faisait d'être un morceau de merde inutile. Mes sourcils se sont froncés de confusion, et puis Sarah a commencé à crier, m'accusant d'avoir une liaison avec mon collègue Zach. Jacob lui a demandé ce qu'elle voulait dire par là, et Sarah a triomphalement commencé à sortir des photos de moi et d'un de mes collègues, les agitant et insistant qu'elle m'avait prise en flagrant délit. Je savais déjà que je n'avais jamais été infidèle à Jacob depuis que nous sortions ensemble, alors j'étais curieuse de savoir pourquoi elle pensait que j'avais une liaison avec mon collègue.
Les accusations de Sarah, en regardant les photos, elles semblaient tout à fait innocentes. Il est vrai que Zach et moi étions des collègues proches, mais c'était simplement parce que nous avions tous deux commencé dans l'entreprise en même temps, et que nous nous aidions mutuellement lorsque nous faisions des erreurs pour que notre patron ne nous réprimande pas plus tard. Zach avait même une petite amie, et Jacob le savait. Je n'ai pas de verrou sur mon téléphone, et j'ai toujours été très franche avec Jacob à propos de tous mes collègues. Ces moments décontractés capturés dans les photos avaient été déformés par Sarah pour en faire quelque chose qu'ils n'étaient pas, des preuves d'une liaison imaginaire. En réalité, c'était loin de ces accusations infondées, et je ressentais une vague d'agacement face à ces tentatives de ternir mon intégrité et de mettre à mal ma relation avec Jacob. Avant que je ne puisse parler pour me défendre, Jacob, choqué et visiblement contrarié, est intervenu pour moi. Il a demandé à Sarah pourquoi elle me suivait et prenait des photos de moi avec mes collègues dans divers endroits publics sans le consentement de personne. En entendant cela, Sarah a commencé à se justifier en disant qu'elle voulait simplement enquêter sur moi, car je n'étais pas de leur statut, et elle avait peur que je ne me marie avec lui pour lui prendre son argent. Jacob a fermement dit à Sarah que ces affirmations étaient infondées et qu'elle créait un drame inutile à partir de rien. Il a essayé de raisonner avec elle, lui demandant d'arrêter de répandre des mensonges et d'essayer de nuire à notre relation, mais Sarah a continué à crier qu'il devrait ouvrir les yeux sur la liaison évidente qui se déroulait. Confrontation finale avec Sarah, j'ai aussi essayé de lui dire que nous n'étions que des collègues, mais elle est restée fermement sur ses positions. L'atmosphère est devenue tendue à mesure que ces accusations s'intensifiaient. J'en ai eu assez de ces accusations et de ces cris, alors j'ai dit à Sarah que j'allais porter plainte contre elle pour avoir pris illégalement des photos de moi et m'avoir traqué. Son expression est devenue pétrifiée en me regardant et en me demandant si j'étais sérieuse. Je lui ai dit que, clairement, j'avais toutes les preuves, et qu'elle m'avait sciemment traqué et pris ces photographies de moi avec mes collègues sans mon consentement, et qu'elle essayait de me diffamer avec des mensonges ridicules. Sarah a regardé Jacob puis moi et a commencé à supplier, disant que tout cela était pour protéger son frère et qu'elle ne pensait pas que c'était si grave. Elle a commencé à supplier Jacob de me parler, car elle avait fait tout cela pour lui, et que si je portais plainte, cela nuirait à son travail et à son avenir. Je lui ai fermement dit que seule elle pouvait se sauver à ce stade. Sarah m'a alors demandé ce que je voulais, et je lui ai dit que je ne porterais pas plainte contre elle tant qu'elle restait loin de ma vie. À ce moment-là, Sarah n'avait plus aucune échappatoire à cette situation. Elle a regardé son frère, mais Jacob m'a soutenue et lui a dit qu'elle devait être reconnaissante que je sois prête à laisser passer cela, car ce qu'elle avait fait était clairement mal. À contre-séure, elle a accepté de rester loin de moi, et depuis ce jour-là, elle et moi ne nous sommes plus jamais parlé. Jacob continue d'avoir une relation avec elle, mais elle n'a jamais osé me parler après cela. La veille du mariage, le deuxième incident qui s'est produit avant notre mariage était juste la veille du mariage, lors de notre dîner de répétition. Ma belle-mère, qui avait insisté pour prendre la responsabilité de notre dîner de répétition, avait refusé notre offre de l'aider de quelque manière que ce soit dans les préparatifs et nous avait dit qu'elle allait tout gérer. Cependant, à notre arrivée, il est devenu évident que les préparatifs n'étaient pas à la hauteur de nos attentes. Le dîner de répétition s'est avéré être une collection de nappes en plastique sur des tables de pique-nique et de la nourriture mexicaine froide. Pendant le dîner, elle a continué à agir de manière contrariée, ce qui a donné un ton un peu décalé à la célébration. Elle s'est enivrée et a commencé à se comporter de manière inappropriée avec les autres invités, disant qu'elle ne pouvait plus attendre que le mariage soit terminé et que cela avait été tellement stressant, même si elle n'avait contribué ni financièrement ni à l'organisation. Finalement, mon beau-père s'est également énervé et l'a escortée dehors. Sarah a tenté de protester, essayant de justifier le comportement de sa mère, mais mon beau-père a refusé de l'écouter. Les tensions avec ma belle-mère, comme vous pouvez l'imaginer, c'était un désastre complet, et j'ai commencé à paniquer à l'idée que ces deux femmes puissent gâcher mon mariage le lendemain également. Cette nuit-là, Jacob et moi avons eu notre première dispute. Je lui ai dit fermement qu'il devait désinviter Sarah et sa mère, car avec la façon dont elles se comportaient, elles allaient certainement faire quelque chose pour nous voler la vedette pendant le mariage. Mon mari a catégoriquement refusé et a essayé de me rassurer en me disant que son père serait là et qu'il ne les laisserait pas faire. J'ai alors dû menacer Jacob en lui disant que s'il lui n'invitait pas sa mère et sa sœur, il n'y aurait pas de mariage le lendemain. Jacob était visiblement choqué par ma demande, car je savais exactement à quel point je paraissais dure, mais j'étais anxieuse en pensant à ce que ces femmes allaient préparer.
Je ne voulais pas être à nouveau embarrassée devant ma famille et mes amis le jour de mon mariage. Jacob n'avait manifestement pas de limite claire, mais j'espérais qu'avec cet ultimatum, il comprendrait à quel point elle commençait à affecter notre relation. Décision finale de Jacob. Heureusement, Jacob a compris et a fait le bon choix. Il a appelé son père tôt le matin et lui a fait savoir que sa mère et sa sœur étaient des invités. Mon beau-père n'a même pas semblé surpris et lui a assuré qu'il veillerait à ce que sa mère et Sarah ne se présentent pas à l'improviste. Quelques instants après notre conversation avec mon beau-père, ma belle-mère et Sarah ont commencé à appeler Jacob en continu, clairement pour le convaincre de les laisser venir à son mariage. Mais Jacob leur a fermement dit qu'après la façon dont elle m'avait traité tout au long de notre relation, il ne se sentait pas à l'aise avec leur présence au mariage. En entendant cela, ma belle-mère a commencé à lui dire à quel point j'étais une mauvaise femme pour m'immiscer entre lui et sa mère, et Sarah a aussi essayé de le raisonner. Mais Jacob est resté ferme. J'ai eu de la peine que mon beau-père ne puisse pas assister à notre mariage à cause de sa femme et de sa sœur, et croyez-moi, je me suis sentie horrible pour mon ultimatum. Le mariage, mais tous mes sentiments de culpabilité se sont évaporés lorsque j'ai appris plus tard, par certains cousins de Jacob, que Sarah et ma belle-mère avaient prévu de porter des robes blanches à notre mariage. Ils m'ont raconté comment ils avaient tous un groupe WhatsApp familial où il n'y avait que des membres féminins, et dans ce groupe, Sarah avait encouragé les autres à porter du blanc également, en disant qu'il n'y avait aucune raison pour que la mariée soit la seule à porter du blanc. J'étais choquée de voir jusqu'où elle pouvait aller pour me blesser. Après avoir appris cela, j'étais contente qu'elle soit désinvitée. Jacob regrettait l'absence de sa famille, mais il comprenait aussi d'où je venais. Globalement, nous avons eu un beau mariage, et personne n'a essayé de nous voler la vedette. Mais depuis ce jour-là, ma belle-mère et Sarah ont complètement cessé de me parler, ce qui m'a rendue très heureuse, et j'étais parfaitement à l'aise avec cela. Les conséquences, elle n'invitait mon mari que pour des dîners ou lors d'occasions spéciales, ce qui ne me dérangeait pas terriblement. Mon beau-père, en revanche, était gentil avec moi et nous sommes restés en contact. Au fil des ans, Jacob et moi avons économisé notre argent méticuleusement et avons fini par acheter une nouvelle maison cette année. C'est notre toute première maison, et comme vous pouvez l'imaginer, nous étions très excités à l'idée de posséder enfin quelque chose d'aussi important. Ses parents et Sarah sont venus visiter notre maison pour une petite fête de pendaison de crémaillère, et ce jour-là, pour les éviter, je suis allée rendre visite à mes parents et j'ai passé du temps avec ma famille. Maintenant, venons au problème principal. Le mois dernier, de manière totalement inattendue, ma belle-mère m'a appelé. C'était très inattendu, car elle et moi n'avions jamais parlé depuis le jour où j'avais épousé Jacob. L'appel inattendu, étonnamment, elle m'a demandé de manière décontractée comment j'allais et comment se passait ma vie. J'étais un peu déconcertée par son soudain intérêt, mais j'ai quand même répondu à ses questions. Puis elle a commencé à demander comment c'était de vivre dans une si grande maison alors qu'il n'y avait que Jacob et moi. Ces paroles m'ont blessée, car Jacob et moi avions essayé de tomber enceinte depuis longtemps, mais à cause de certains problèmes d'infertilité, je n'avais pas pu tomber enceinte. Jacob était au courant de cela, bien que nous en soyons tristes, car nous pourrions ne jamais avoir d'enfant à nous, nous l'avions finalement accepté. J'avais dit à Jacob plusieurs fois, lorsque j'avais appris la nouvelle, qu'il pouvait divorcer de moi s'il le souhaitait, pour pouvoir éventuellement épouser quelqu'un d'autre et avoir ses propres enfants. Mais Jacob était toujours resté à mes côtés. Il m'aimait et me disait que c'était normal pour nous de ne pas avoir d'enfants tant que nous nous aimions. Évidemment, nos familles étaient également au courant de cela, c'est pourquoi ma belle-mère a subtilement fait un commentaire à ce sujet. Elle a ensuite continué en m'informant que ma belle-sœur était enceinte. J'étais choquée d'entendre cela, car c'était son 6e enfant. J'avais entendu dire par Jacob à quel point son mari était sans emploi et ne croyait pas à l'utilisation des préservatifs, ce qui conduisait à ses grossesses accidentelles. Le partenaire de Sarah était l'incarnation de la paresse et ne faisait rien à la maison pour l'aider ou s'occuper des enfants. Les demandes de ma belle-mère, j'ai entendu Jacob dire qu'il traite Sarah comme sa domestique personnelle. Il ne paie jamais aucune facture à la maison. Sarah travaille à plusieurs emplois à temps partiel, tandis qu'il passe toute la journée à jouer. Malgré tout ce que tout le monde lui a dit, Sarah ne rompt jamais avec lui. Ma belle-mère a ensuite continué en disant que, comme Sarah ne pouvait plus se permettre de continuer à travailler pendant sa grossesse, elle pensait qu'il serait judicieux que Jacob et moi abandonnions notre maison, car elle était trop grande pour un couple sans enfants comme nous. J'ai été abasourdie par sa demande et j'ai eu du mal à trouver mes mots.
Je lui ai demandé si elle plaisantait avec moi, mais ma belle-mère a continué en disant qu'elle était en fait très sérieuse et que Sarah et son mari méritaient de vivre dans une maison plus grande. Mais comme elle n'avait pas d'espace dans sa propre maison pour les laisser emménager, elle leur avait demandé d'emménager avec nous. Mon refus, le poids de cette annonce flottait dans l'air, et je me suis retrouvée à essayer de composer une réponse au milieu du tourbillon d'émotions qui m'envahissait maintenant. Je lui ai expliqué que c'était notre maison, que nous continuions à payer, et que l'idée que quelqu'un d'autre emménage avec nous aussi soudainement, sans même demander notre permission, était intrusive et ridicule. Cependant, ma belle-mère a insisté, soulignant qu'elle en avait déjà parlé à Jacob et qu'il était d'accord. Cela m'a semblé bizarre, car Jacob et moi partagions toujours tout l'un avec l'autre, et je savais avec certitude qu'il m'aurait certainement informé de la nouvelle s'il avait accepté de laisser sa sœur et sa famille vivre avec nous. Je lui ai fermement dit que, comme la maison appartenait à la fois à Jacob et à moi, il ne pouvait pas donner la permission tout seul sans mon consentement. Personne n'était autorisé à vivre ici avec nous sans que nous soyons tous les deux d'accord. Proposition de compromis. Pour faire un compromis, je lui ai dit que je serais heureuse d'accueillir Sarah et son mari pendant quelques jours, si c'est ce qu'ils voulaient, mais que je ne les laisserais pas emménager avec moi. Ma belle-mère, quant à elle, a commencé à crier contre moi, disant que faire de la place pour ma belle-sœur et son mari était attendu de moi en tant que belle-fille dévouée, et que si j'acceptais ses demandes, tous nos problèmes passés seraient pardonnés. Alors, en colère, je lui ai répondu, bien sûr, je serais ravie de leur laisser notre maison, mais voyez-vous, nous continuons à payer pour cette maison, et je sais que si Sarah et son mari emménagent, ils ne nous aideront pas à payer le prêt hypothécaire ni les factures. Par conséquent, je pense que vous devriez assumer une partie de la responsabilité et nous aider à payer le prêt hypothécaire pour Sarah, son mari et ses enfants afin qu'ils puissent vivre dans notre maison. Je serais heureuse si vous pouviez simplement payer le prêt hypothécaire pour nous, et nous couvrirons les factures pour tout le monde. Je sais que vous ne pourrez pas payer le prêt hypothécaire avec votre seul emploi, alors dites-moi, quand allez-vous prendre un deuxième emploi pour rembourser la dette ? Les conséquences, en entendant cela, ma belle-mère a éclaté dans une crise de rage, exprimant son mécontentement. Elle m'a dit qu'il était ridicule de ma part de lui demander de payer notre prêt hypothécaire, et j'ai rétorqué que c'était tout aussi ridicule de sa part de s'attendre à ce que nous prenions soin de la famille de Sarah et de les laisser emménager. Cela l'a encore plus contrariée, et elle a continué à crier tandis que je souriais de satisfaction. Elle a raccroché lorsqu'elle a réalisé que je n'allais pas céder à ses demandes. Peu de temps après, ma belle-sœur m'a appelé en criant, me reprochant d'avoir osé demander à sa mère de payer notre prêt hypothécaire. Elle a continué en disant qu'elle avait toujours su que j'étais une chercheuse d'or, et je lui ai dit que c'était elle qui était une chercheuse d'or pour essayer de vivre avec nous. Et si elle voulait vraiment voir qui était la vraie chercheuse d'or dans la famille, elle n'avait qu'à regarder son propre partenaire, qui ne faisait rien pour l'aider. Cela l'a apparemment fait taire. Je lui ai fermement dit qu'elle pouvait se chamailler avec moi autant qu'elle le voulait, mais que je ne permettrais jamais à sa famille d'emménager dans notre maison, à moins qu'ils ne veuillent nous aider à payer le prêt hypothécaire. Elle m'a accusé d'être sans cœur et de donner la priorité à l'argent plutôt qu'à la famille. Les rôles avaient été inversés, et je me sentais soulagée à l'idée de m'être défendue et de ne pas avoir cédé, retrouvant ainsi le contrôle de ma maison. Cependant, je ressens encore un peu de culpabilité en pensant à mon ex-mari, et je suis ici sur Reddit à me demander si ce que j'ai fait de moi une personne horrible. Mise à jour 1. Merci à tous ceux qui ont montré leur soutien. Pour répondre à la question la plus importante que tout le monde se pose, pourquoi ma belle-mère demanderait-elle une chose aussi ridicule de notre part ? C'est parce que ma belle-mère a toujours été aussi prétentieuse. Clairement, mon mari a laissé cette farce durer bien trop longtemps, et lui et moi devons nous asseoir et avoir une conversation sérieuse à ce sujet. C'est pathétique de voir comment ma belle-mère peut mentir à son propre fils juste pour obtenir ce qu'elle veut. Ma belle-sœur n'est qu'un pion dans son jeu, qui suit tout ce que sa mère veut parce que ma belle-mère a toujours beaucoup favorisé mon mari. Sarah écoute simplement tout ce que sa maman dit dans l'espoir que ma belle-mère la favorise également. Dans ce cas, Sarah avait tout à gagner de la situation, puisqu'elle pouvait compter sur nous pour payer ses factures et prendre soin de ses enfants, tandis que son mari inutile ne faisait rien. J'attends le retour de mon mari de son voyage d'affaires pour que nous puissions en parler. Je ne veux pas discuter de cela au téléphone avec lui, car c'est trop important. Mise à jour 2. Cela fait 3 jours depuis ma dernière mise à jour. Comme je l'avais mentionné plus tôt, j'attendais que mon mari rentre.
Lorsqu'il est rentré et que nous avons enfin pu nous asseoir et discuter, je lui ai raconté comment sa mère m'avait appelé pour exiger que nous abandonnions notre maison pour sa sœur et sa famille. Jacob était visiblement surpris d'entendre cela, et je lui ai raconté toute l'histoire. La conversation avec Jacob, il m'a ensuite avoué qu'il n'avait aucune idée de tout cela, et que la seule chose que sa mère lui avait dite avant qu'il ne parte en voyage, c'était que sa sœur était enceinte. C'est tout ce qu'il savait de la situation, et il n'avait aucune idée qu'elle ferait des demandes aussi ridicules. Je lui ai dit fermement que j'attendais de lui qu'il parle à sa mère à ce sujet et qu'il règle la situation, car je ne peux plus gérer sa famille. Il a accepté. Il a appelé sa mère devant moi et lui a demandé pourquoi elle m'avait menti à son sujet. La confrontation avec ma belle-mère, pris sur le fait, ma belle-mère a essayé de se rétracter, disant qu'elle n'avait pas exactement menti, et qu'elle savait qu'il n'aurait aucun problème à ce que sa sœur vive avec nous, alors elle avait décidé de prendre les choses en main et de me demander directement. Jacob l'a interrompu et lui a demandé pourquoi elle avait supposé qu'il n'aurait aucun problème à ce que Sarah et toute sa famille emménagent avec nous. Ma belle-mère lui a dit que lui et Sarah étaient proches, donc évidemment, cela signifierait qu'il aurait aimé l'aider en permettant à sa famille d'emménager. Décision finale de Jacob. En entendant cela, j'ai fermé les yeux de frustration, mais je me suis tue, car Jacob devait gérer sa mère. Mon mari lui a ensuite dit fermement qu'il était hors de question qu'il laisse Sarah, son mari sans emploi et leurs 6 enfants emménager avec nous, et qu'elle n'avait aucun droit de nous forcer à prendre soin d'eux. Ma belle-mère a commencé à crier que Sarah avait vraiment besoin de quelqu'un à ce moment-là, mais mon mari lui a dit que ce n'était pas notre responsabilité et que si elle le voulait, alors elle devait s'occuper de Sarah elle-même. Ma belle-mère a ensuite commencé à dire que mon beau-père ne voulait pas cela et que leur maison était trop petite, mais que nous vivions dans une si grande maison que nous pourrions facilement aider Sarah. Elle a même ajouté que, comme je n'avais pas d'enfants de toute façon, je pouvais aider les enfants de Sarah et que cela me rendrait épanouie. Mes yeux se sont écarquillés de choc, mais pour la première fois, j'ai vu le visage de mon mari changer de couleur. Il lui a crié dessus en lui disant qu'elle n'avait aucun droit de dire quelque chose d'aussi insensible à mon sujet et qu'elle ne pouvait pas utiliser cela contre moi pour me forcer à m'occuper des enfants de Sarah. Il a continué en lui disant que mon beau-père, à juste titre, ne voulait rien avoir à faire avec Sarah, car elle était devenue une véritable machine à faire des enfants, et qu'il en avait assez d'elle deux. Ma belle-mère a essayé de se rétracter, mais Jacob a continué à lui crier dessus, disant qu'il avait fait de son mieux pour avoir une bonne relation avec elle, même après qu'elle m'ait continuellement manqué de respect, mais qu'il ne pouvait plus supporter cela. Ma belle-mère a commencé à le supplier, mais Jacob lui a dit que c'était notre maison et que j'étais sa femme, et que quiconque me manquait de respect lui manquait également de respect et ne méritait pas de rester dans sa vie. Sur ces mots, Jacob a raccroché. Depuis lors, il n'a plus eu aucun contact avec sa mère ni sa sœur. Mon beau-père a bien appelé pour lui parler, mais après avoir appris toute l'histoire, il a compris exactement pourquoi Jacob avait pris une décision aussi radicale. Mon beau-père m'a parlé et s'est excusé au nom de sa femme, mais je lui ai dit que ce n'était de toute façon pas de sa faute. Mise à jour 3. Cela a été 2 semaines intéressantes. Beaucoup de gens m'ont suggéré d'installer des caméras autour de ma maison, juste au cas où ma belle-mère et Sarah décideraient de se montrer et de créer une scène. J'ai donc commandé des caméras en ligne et les ai installées tout autour de ma maison. Eh bien, comme par hasard, elles ont décidé de se montrer le week-end dernier, frappant à ma porte alors que j'étais seule à la maison. Quand j'ai vu qu'elles étaient là grâce à mes caméras, j'ai immédiatement appelé Jacob, et il m'a dit qu'il était en route. L'altercation finale, quand j'ai ouvert la porte, elles étaient là, ma belle-mère et Sarah, furieuses. Elles ont exigé que je les laisse entrer, mais j'ai tenu bon, refusant de leur permettre d'entrer et leur disant que si elles avaient quelque chose à dire, elles pouvaient me parler de l'extérieur. Ma belle-mère a commencé à crier à quel point j'étais sans cœur, m'accusant d'être avare et égoïste. Je lui ai calmement dit que c'était notre maison, et qu'elle n'avait aucun droit d'y entrer sans invitation. Ma belle-mère a continué son tirade, ignorant les caméras qui enregistraient chaque moment. Je lui ai calmement rappelé notre conversation précédente, réitérant que je ne céderais pas notre maison à Sarah et à son mari, et que si elle avait encore quelque chose à dire, elle devrait attendre le retour de Jacob. Le départ forcé, Sarah, à son tour, a commencé à crier que je détruisais la famille pour rien et que j'étais trop têtue. Elle m'a dit que non seulement j'étais une chercheuse d'or, comme elle l'avait toujours su, mais que maintenant j'essayais de lui enlever son frère.
Je leur ai alors informé que tout ce qu'elle disait était enregistré par nos caméras et que j'utiliserais ces preuves pour obtenir une ordonnance restrictive contre elle, afin qu'elle ne puisse plus s'approcher de notre maison à moins de 50 mètres. Leurs yeux se sont écarquillés de choc, et ma belle-mère a crié que je n'oserais pas faire cela. J'ai souri et lui ai dit que si elle ne quittait pas notre propriété sur le champ, elle recevrait bientôt une ordonnance légale. Cela les a effrayés, et Sarah a commencé à dire que je réagissais de manière excessive et que ce n'était pas si grave. Intervention de Jacob. Heureusement, à ce moment-là, Jacob est arrivé. Il s'est dirigé calmement vers nous et a demandé à ma belle-mère ce qu'elle faisait là. Ma belle-mère s'est précipitée pour le serrer dans ses bras, mais il l'a repoussé et lui a demandé fermement à nouveau ce qu'elle et Sarah faisaient ici. Sarah a commencé à dire qu'elle savait que c'était moi qui essayais de contrôler sa vie en l'empêchant de leur parler, et qu'elles étaient venues ici pour me confronter. J'ai levé les yeux au ciel face à l'absurdité de leurs propos. Jacob a clarifié pour elle que c'était lui qui avait décidé de ne plus les contacter et qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec elles. Ma belle-mère a alors commencé à le supplier de lui pardonner, mais il leur a simplement demandé de quitter la propriété où il n'aurait d'autre choix que d'appeler la police. Leurs yeux se sont écarquillés de choc. De toute évidence, elles ne s'attendaient pas à cette réaction de sa part. Jacob leur a dit que si elles revenaient un jour chez nous, il n'hésiterait pas à appeler la police pour les faire expulser de force. Elles avaient l'air dévastées, mais Jacob n'en avait plus rien à faire. Je me suis sentie soulagée que mon mari prenne enfin ma défense. Finalement, elles sont parties, encore furieuses. Épilogue, depuis, Jacob a parlé à son père également, qui a été aussi choqué que nous d'apprendre que ma belle-mère et Sarah étaient venues chez nous à l'improviste. Il nous a assuré que nous avions raison de ne pas les laisser entrer. Il est aussi de plus en plus frustré par leur comportement. Je sais qu'avec Jacob étant si ferme à ce sujet et les ayant chassés, elles n'oseront plus jamais mettre les pieds chez nous. Si elles le font, eh bien, je contacterai un avocat et leur enverrai immédiatement une notification. Je suis contente que mon mari ait enfin réalisé à quel point sa famille était toxique, et j'espère qu'elles ne nous dérangeront plus, afin que nous puissions vivre notre vie en paix. J'espère que c'est ma dernière mise à jour, car je veux passer à autre chose également.